WASP est un DSL ou Domain Specific Language dédié à la création d'applications web modernes. Contrairement au framework traditionnel, WASP n'est pas un ensemble de bibliothèques, mais bien un langage de programmation simple qui interprète le code et automatise de nombreuses tâches. A l'instar de SQL pour les bases de données ou de HTML pour les mises en page web, WASP excelle dans la construction d'applications web modernes avec 10 fois moins de code et de connaissances spécifiques. Créé en 2020 par deux frères et soutenu par le Y Combinator, WaspLang est né de la frustration face à la complexité et au temps nécessaire pour développer des applications web. Ce langage est déclaratif, permettant donc de réduire les erreurs et la complexité du code. Il faut savoir que WASP combine la simplicité de Ruby on Rails avec la flexibilité du modèle MVC, tout en utilisant des technologies modernes comme React, Node.js et Prisma, et en prenant en charge le TypeScript bien sûr. Pour commencer, il suffit d'installer WASP via une commande dans le terminal, puis de créer et de lancer une nouvelle application avec les commandes suivantes: WASP New, cd pour accéder au dossier, et WASP Start pour le démarrer. Le cœur de WaspLang est son compilateur qui prend la configuration de WASP et le code en JavaScript pour générer l'application cliente, l'application serveur et le code de déploiement. Cela inclut les fonctionnalités telles que l'authentification, l'envoi d'emails et la gestion des tâches asynchrones sans qu'il soit nécessaire d'écrire une seule ligne de code pour ces aspects. Le fichier main.wasp est central à votre application. Ce fichier contient la définition de l'application, les routes, les pages et les modèles de données. La syntaxe de WASP rappelle notamment celle de YAML, simple et lisible. Comme dans ces langages, les concepts sont définis de manière déclarative, ce qui réduit les erreurs et la complexité du code. En ce qui concerne les opérations CRUD, WASP les simplifie drastiquement. Il vous suffit de définir vos différentes opérations en JavaScript, et le compilateur se charge de les transmettre à la fois au client et au serveur, en s'appuyant sur Prisma pour la gestion de la base de données. Par exemple, une simple déclaration dans WASP permet de créer un modèle d'utilisateur sans effort supplémentaire. En parlant d'utilisateur, WASP inclut des fonctionnalités d'authentification configurables directement dans le main. Une seule ligne de code permet d'ajouter une authentification parmi Google, GitHub ou Discord. Pour les fonctionnalités avancées, WASP permet l'envoi d'emails, la gestion des tâches récurrentes ou encore la connexion à Stripe grâce à des configurations simples dans les fichiers appropriés. Les actions et les requêtes écrites en WASP peuvent être appelées dans le front-end via des fetch requests, assurant une interaction fluide entre le front-end et le back-end. Il est quand même déconseillé d'utiliser WASP pour construire des sites web statiques ou des outils tout tournant en un seul langage. Mais si vous souhaitez créer le prochain Airbnb ou Asana, cette solution en vaut probablement le détour. N'oubliez pas de vous abonner et de me donner votre avis en commentaire. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.